Puis, nous sommes le vendredi 6 mars 2020. Nous avons pour thème d'étude preuve biblique de l'importance du baptême dans notre salut. Donc, je me prénomme ou me nomme, je suis l'inspecteur Bon, on a entendu, ça paraissait facile jusqu'au jour où ils ont donné les jours. On dit que, la semaine arrive, hein, vous allez passer. C'est pourquoi vous avez pu entendre la dernière fois l'échange entre pasteur et l'inspecteur Goury, où tous les responsables ont dit qu'ils n'étaient pas prêts. Parce que c'est rempli de tracs. De véritables tracts, ça fait peur. Ça fait peur à telle enseigne que durant tout le temps où j'ai préparé mon sujet, j'ai pris conscience de tous les principes étudiés. À commencer par quoi? À commencer par le plus grand obstacle dans la vie de foi d'un juste, du livre 22. On dit, ce sont nos propres pensées. Je vous assure que si je m'attachais à mes pensées, je n'allais pas être ici. Parce que durant la semaine jusqu'à aujourd'hui, normalement mon plan, ma pensée m'a dit, hier j'ai emmené un petit message subliminal à Pasteur. Parce que effectivement hier, j'ai été au kilomètre 17 pour l'enseignement. J'étais fatigué. Donc, quand j'ai emmené le message, j'ai dit que, pasteur, vraiment je suis fatigué, tout mon corps me fait mal. Mais ça, à la vérité, c'était à dessein. Le dessein, c'est que aujourd'hui, normalement, je devais dire à pasteur, je ne me sens pas bien, prends la relève. C'était le plan. Donc là, c'est la pensée qui m'animait. Donc il y a la pensée, mes propres pensées, et puis il y a aussi Satan qui venait me rendre visite chaque jour. Quand il vient me rendre visite, il me dit, faut pas venir, faut pas faire, faut mettre quelqu'un sur la charge, il faut raconter une histoire. Donc, c'est sans cesse
un combat. Je le dis pourquoi. Je préviens en même temps tous les prédicateurs qui sont préparés à venir prêcher ici. Là. Ils vont vivre cela à coup sûr. Je ne sais pas si peut-être l'inspecteur Cheikh, il peut rendre témoignage de ça, mais c'est d'une balèze. Même quand tu maîtrises ton thème, il y a un peu un petit sentiment de trac. Mais tout ça, c'est les pièges de Satan. C'est lui qui se cache derrière pour ne pas que on vienne édifier nos frères dans la foi. Mais il y a un truc qui m'a marqué aussi. Ce qui m'a marqué, c'est que j'ai compris au travers aussi de cette semaine-là l'importance d'un principe. Ce que c'est qu'un père dans la foi, un leader. Je vous assure que matin, le pasteur est venu me voir, ça m'a fait plaisir. Sa présence m'a boosté. Sa présence m'a donné la force de venir pour, au moins, même si je ne vais pas dire grande chose, au moins venir et puis m'habituer à mes frères dans la soirée pour travailler sur les thèmes. Mais je dis en même temps aux frères qu'ils ont dit qu'ils doivent venir prêcher ici. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais c'est important. Dans quel sens? Parce que ce que Pasteur est en train de faire, il nous apprend, nous tous, à être des futurs papas. Parce que qui dit papa est responsable de zone. Tous nous sommes appelés à diriger une zone. Pour diriger une zone, on doit orienter le peuple, on doit se mettre au devant, on doit coordonner. Mais si nous sommes dans la maison et qu'on n'apprend pas ça, c'est à quel moment on va apprendre ça? Donc du coup, quand Pasteur m'a donné la charge, ce qui m'a motivé aussi, c'est ce principe-là que j'ai pu dégager. Donc sa présence m'a beaucoup fait du bien. Aussi, j'ai compris une autre chose. Dans mes préparatifs, il y a un principe qu'on appelle le principe d'aide. Ce principe-là est magnifique. J'ai compris pourquoi dans le jardin, Dieu a suscité une aide à Adam. Parce que l'aide ici, c'est l'image de tous les collaborateurs avec lesquels le révérend, a commencé par le révérend, il a travaillé pour l'édition des ouvrages. C'est pourquoi quand on se voit en train de feuilleter les ouvrages, on peut voir certains noms de certains pasteurs qui ont contribué à l'édition de l'ouvrage. Mais c'est magnifique. Pour mon thème, avec le tract que j'ai eu à commencer par Pasteur, parce que quand quelqu'un te confie une charge dont tu n'as aucune idée, ce qui est conseillé, c'est d'aller vers lui pour une bonne orientation, afin qu'il te dégage ou il te donne les directives pour ton travail. Donc, j'ai eu la contribution de Pasteur dans ce travail que j'ai eu à faire, qui est les preuves bibliques de l'importance du baptême dans notre salut. J'ai eu aussi la collaboration du Père à Samoa, que je salue, que je sais qu'il me regarde. J'ai eu la collaboration ou l'aide du responsable Jean-Baptiste qui m'ont aidé à mettre en place un plan de travail. J'ai eu aussi l'aide de l'ouvrier responsable de la zone d'Anono, Constantin, qui m'a beaucoup aidé. J'ai eu aussi la contribution de mon jeune poulain qui était avec moi ce matin, le jeune juste Josias, qui m'a aidé aussi dans la mise en place de mon plan. Donc c'est tout cela que j'ai voulu remercier, et puis aussi remercier le point central qui est le Saint-Esprit, qui a permis qu'on coordonne tout le travail. Mais pendant que j'avais le tract, il y a un verset aussi dans la Bible qui m'a fortifié. Parce que ce que je suis en train de faire, c'est de manière pédagogique dégager le tract qui m'anime. Donc commencer à un peu parler pour évacuer. Voilà, donc c'est le petit secret qui s'y cache. Donc, dans ma lecture, pendant que j'étais un peu stressé, je suis tombé sur un verset. Quand le travail m'a été confié, je veux que tu prennes ça, le frère. Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10.
Ephésiens 2, verset 10. Amen. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je veux que tu reprennes le verset. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Donc nous sommes devenus cette nouvelle créature. Nous sommes ces justes-là. Ouvrage du Saint-Esprit et de Dieu. Vas-y. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Vas-y. Que Dieu a préparé d'avance. Donc il nous informe d'un fait. Il dit que Dieu a d'abord préparé d'avance ses bonnes œuvres. Donc, quand c'est dit comme ça, je rentre dans la tâche d'ouvrier ou de bouton ornementaux que nous sommes. Nous n'avons rien d'autre à faire dans le ministère que de répéter ce qui a déjà été dit ou ce qui a déjà été fait par Dieu. Donc, quand le travail m'a été donné, c'est ce principe-là que je n'avais pas compris. Parce que si j'avais compris ça tôt, j'aurais vite fini mon travail. Parce que c'est que le travail ou la commission que Pasteur nous demande, ou le travail qu'il nous demande de faire, c'est pas d'inventer des choses. C'est de regarder comment le révérend a dit, comment il s'est appuyé sur la Bible, et puis nous, à notre tour, de répéter. C'est pourquoi Dieu, à la création, il a fait un truc. Il dit qu'il a mis des bornes. Les bornes font référence aux limites. Et qu'il nous dit de ne pas aller au-delà de ces bornes-là. Aller au-delà de ces bornes, c'est dit ce que Dieu n'a pas dit là. Ou bien ce qu'il n'a pas encore préparé là. Toi, tu ne dois pas faire. Donc, ce qu'il a déjà préparé, c'est ce qu'il nous demande de faire. Donc, nous, ce qu'on fera, ou ce qu'on peut faire pendant ces petits moments d'enseignement, c'est répéter ce qu'on a vu le Père faire, comme Christ l'a si bien dit. Je fais, ou j'ai fait ce que j'ai vu faire le Père. Donc, étant serviteur, on ne va que répéter ce qu'on a vu faire le Père. Aussi, j'ai voulu ajouter un petit truc. Il y a certains frères, pensant que l'œuvre est facile, chacun va avoir des critères de choix de prédicateur. Du genre, comme lui là, moi je l'aime, je le sens bon prédicateur. Quand c'est lui qui est à la chair, le monsieur est présent. Mais quand il entend que X, qui n'aime pas trop sa manière de faire, c'est lui qui doit prêcher, il se trouve une excuse lui-même dans sa tête pour ne pas être présent. Là, j'informe les justes en même temps que c'est une grande œuvre du diable. Pourquoi? Parce que le diable, il a pour objectif de nous faire regarder seulement qu'à l'apparence. Parce que si un juste se met à regarder à l'esprit, il comprendra que derrière chaque juste, derrière chaque prédicateur, se cache le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il y a un truc qui est simple que Pasteur avait signifié la dernière fois. Dans la condition pour identifier le leader, il dit à la base, nous tous, on a le même Saint-Esprit. Pourquoi? Nous tous, nous sommes nés de la même manière. À commencer par les apôtres jusqu'à nous aujourd'hui. Il n'y a pas un apôtre qui est né en dehors du baptême du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc le même Saint-Esprit qu'ils ont reçu après leur conversion, c'est ce même Saint-Esprit-là qu'on a reçu. Mais le Saint-Esprit, il va différer en chacun de nous en fonction des charges et de la connaissance que chacun a. Plus tu es grand dans la foi, ton Saint-Esprit est grand. Avoir le Saint-Esprit grand, c'est-à-dire avoir une bonne compréhension des Écritures, aller à un niveau très profond pour aller prendre ce qui est caché, pour venir rendre ça saint à tout le monde. C'est en ce sens-là que les charges ou le Saint-Esprit en nous diffèrent. Sinon, à la base, nous avons tous le même Saint-Esprit. On le dit pourquoi? Pour tuer l'action ou les pensées de chaque juste qui diront que bon,
comme c'est lui là, comme je l'aime, je suis là, lui là, comme je ne l'aime pas, je ne vais pas assister. Aimons tout le monde, assistons à tous les enseignements, parce que tous les enseignements sont d'une grande utilité dans notre vie de foi. Donc, sur ce, je vais m'arrêter là pour revenir à mon thème du jour. Le thème, l'objectif, pourquoi nous avons besoin des preuves bibliques? Parce que l'idée de Pasteur était laquelle? Chacun a tendance à penser que nous sommes attachés aux ouvrages. Pour d'autres, nous croyons plus aux ouvrages du révérend qu'en la Bible. Mais pour ceux qui ne comprennent pas les ouvrages ou la pensée du révérend dans ces ouvrages, ils penseront que c'est des pensées qu'il conçoit lui-même. Pourtant, toutes ces pensées sont tirées de la Bible. Donc aujourd'hui, Pasteur nous demande, mettons la Bible de côté, mettons les livres du révérend de côté, prenons la Bible pour certifier à tout un chacun que l'eau, le sang et l'esprit de Jésus que nous avons reçu, nous nous sommes assis. Après avoir lu les ouvrages du révérend, et nous avons analysé chaque portion des Écritures. C'est cette assurance-là qui nous est rendue témoins de l'Évangile. Aujourd'hui, si on n'a pas honte, on n'a pas peur de porter les ouvrages, pour l'ignorant, ne sachant pas qu'est-ce qui s'y trouve, il pensera que c'est une perte de temps. Mais pour nous qui avons connu la valeur qui se trouve dans ces ouvrages-là, l'attraper, témoigner de chaque parcelle ou chaque portion d'ouvrage fait de nous des hommes heureux. Donc nous sommes heureux parce que on a analysé, on a vérifié, nous sommes d'accord que le révérend, il est animé d'un Saint-Esprit, pas possible. Quand je dis d'un Saint-Esprit pas possible, je parle de la grandeur du Saint-Esprit en lui. Parce que le Saint-Esprit l'utilise abondamment. Donc sur ce, on va dire merci au Dieu des justes. Le juste qui peut me porter en prière afin que on rentre dans notre thème. Merci Seigneur pour ce moment de partage que tu as permis. Merci d'être puissamment avec ton prédicateur du jour. Merci de disposer tout un chacun à comprendre tout ce qu'il dira et que tous ceux qui nous suivent prennent la peine de bien suivre afin que nous utilisions tous ces arguments, toute cette puissance-là pour donner des preuves de notre foi concernant l'évangile de l'eau et de l'esprit et de donner aussi la vie à tous nos frères qui croulent sur le poids de leurs péchés. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Donc, comme le juste l'a dit, comme le thème le mentionne, preuve biblique, nous allons commencer avec un test et puis de mon test, de ma pédagogie, je vais arriver à un objectif. Je pense que dans les différents tests que nous allons lire, vous verrez là où je vais en venir. Donc tu commences par le test d'Hébreux 3 au verset 4. Hébreux 3, verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Ici, Hébreux nous fait part d'un fait. Hébreux nous dit que toute maison construite a un propriétaire. Donc, il revient à la terre pour nous dire que le propriétaire de toute chose, c'est Dieu. Mais maintenant, en termes humains, puisque Dieu nous conseille un principe, il dit que tel nous comprendrons les choses de la terre, il nous sera facile de comprendre les choses du ciel. Donc aussi longtemps que quelqu'un ne comprend pas même les choses de la terre, il lui sera difficile de comprendre les choses du ciel. Donc le principe est dégagé. Il dit, chaque maison a un propriétaire. Maintenant, pour nous rassurer que X ou telle maison appartient à X, nous avons besoin de quoi? Si on doit savoir que la maison appartient véritablement, on a besoin de quoi? On a besoin de preuves. Preuve va nous dire quoi? Titre
foncier, ce qui prouve que effectivement tu es le propriétaire de ce bien. Mais voici une information que nous recevons. L'information nous dit que Dieu est le propriétaire de toute la terre. La question que nous pouvons poser à Dieu, c'est de savoir qu'est-ce qui prouve. Qu'est-ce qui prouve que tu es le propriétaire de toute la terre? Mais avant nous, certaines personnes se sont attelées à se poser cette question-là. Donc nous allons prendre encore la Bible et puis nous allons regarder qu'est-ce qu'ils ont dit à propos de ça. Tu prendras Hébreux 11 au verset 3. Hébreux 11, verset 3. Donc, la démarche, c'est quoi? On sait que toute maison a un propriétaire. Donc, Dieu nous informe d'une chose, qu'il est le propriétaire de toute la terre. Mais nous, on a un problème. Le problème, c'est de savoir, est-ce que l'information que nous recevons de la part des Écritures, est-ce que c'est correct? Donc, on va dans le texte d'Hébreux 11, au verset 3, que tu vas lire. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Parce que la démarche, c'est quoi? On veut nous rassurer que effectivement c'est Dieu qui est à l'origine de la terre. Donc, le texte d'Hébreux 11 nous ramène à un fait. Il dit que c'est par la foi que nous avons connaissance que Dieu est à l'origine de la terre. Et que cette terre-là, il a conçu ça par quel moyen? Par le moyen de la parole. Il va plus loin pour dire quoi? Il dit quoi? Après qu'il a conçu ça par la parole. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Il dit, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Maintenant, la question que je pose aux justes, qu'est-ce que nous voyons quand on pense que ça n'a pas été fait de choses visibles? Il y a quel élément que nous voyons et puis on peut dire que ça, si on regarde, si ce n'est pas un être qui est au-dessus de tout, cela ne peut venir à l'existence. Et puis par le canal dont ils ont précisé, par la parole. C'est quel élément qu'un juste peut me signifier pour m'aider? Un élément visible de la terre qui prouve que la terre a été véritablement constituée par la... Parce que la démarche, c'est quoi? On dit que preuve biblique de l'importance du baptême dans notre salut. Là où on va piocher les informations, nous piochons les informations dans les Écritures. D'abord, on dit que les Écritures appartiennent à qui? À Dieu. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de nous rassurer que ce Dieu-là, est-ce qu'il est vraiment à l'origine de toutes choses, afin qu'il puisse nous dire que le salut, que dans le baptême, ou, comment on appelle ça, le baptême est un élément important de notre salut. Donc je dis, au regard de la création, qu'est-ce que nous voyons? Et puis, en regardant, on sait que ce n'est pas fait de main d'homme. C'est quel élément? Hein? Il y a l'eau, il y a quoi encore? Il y a l'air, il y a quoi encore? Il y a le feu même, il y a la terre, il y a la lumière, il y a le ciel même qui rend témoignage même énormément de la présence d'un Dieu. Parce que quand tu regardes, puisque le premier verset c'est quoi? Dieu prend pour image la maison. Pourtant, on sait que pour parvenir à la maison, on sait les matériaux utilisés pour venir à une maison. On sait qu'on a besoin d'une fondation, des briques et autres. Mais et le ciel là, comment ça a été conçu? C'est vrai, donc frère Élie. Parce que le même ciel que nous voyons ici, c'est le même ciel qu'on voit aux États-Unis, c'est le même ciel qu'on voit au Brésil. Bon, imaginons comment le monsieur, je ne sais pas, si c'est un drap, comment il a pris son drap et puis il s'est baladé avec ça pour couvrir toute la surface de la terre. Donc en regardant le ciel, ce qu'on peut retenir, c'est que les propos venant des dévanciers, des héros de la foi, ce propos-là est correct. Que le monde a été conçu par le moyen de ce qu'ils vont appeler quoi? La parole. Mais la parole de qui? La parole de Dieu. Parce que là,
il nous emmène à avoir confiance en ce Dieu qui a tout créé. Donc, on poursuit toujours. Tu vas prendre le texte de Romains 1, verset 20, toujours dans la même lancée. Romains 1, au verset 20. Romains 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Il dit, quand on les considère dans ses ouvrages, on ne peut que ramener toute la création à un être, à Dieu. Parce que la création même ne cesse de rendre témoignage de la véracité de Dieu qui est à l'origine de toutes choses. Donc, par la création, par les plantes, par le ciel, par l'eau, comme on a dit, par le feu, tous rendent témoignage de ça. Donc, on va encore pour voir le témoignage que tous rendent. Tu prends le texte de Job 12 au verset 7. Job 12, verset 7 à 10. Verset 7 à 10. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Je veux que tu reprennes ça, s'il te plaît. Interroge les bêtes. Donc Dieu nous demande d'interroger les bêtes. Pour quel objectif? De demander aux bêtes qui est à l'origine de toutes choses. Poursuis. Elles t'instruiront. Elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Maintenant, je demande comment les bêtes du ciel et les oiseaux du ciel nous instruisent de la manifestation de Dieu. Ou bien comment ils nous instruisent que Dieu est à l'origine de toutes choses. Comment les oiseaux le font. Ou bien comment les bêtes des champs nous les enseignent. C'est une question, hein? Hein? Il ne sème ni ne moissonne. Et puis il y a quoi encore? Parce que derrière il ne sème et il ne moissonne. À les observer, on ne voit pas la grandeur de ce Dieu-là. Parce que imaginons de regarder un éléphant. À regarder un éléphant, on peut voir toute la grandeur et la splendeur de Dieu. Pour nous qui regardons l'éléphant ou qui l'avons vu à la télé, quand on voit sa corpulence, on voit sa masse, c'est étrange. À commencer aussi par quel animal qui est énorme comme ça? Rhinocéros, il y a gazelle. Bon, la gazelle, on l'a vu avec Bino qui nous est gratifié de ça. Et puis, il y a aussi baleine, girafe. Donc, tous les animaux ne font que témoigner d'une chose, de la grandeur de ce Dieu. À commencer par leur, comment on appelle ça? Par leur apparence et puis par leur système de vie aussi. Tout témoigne de la grandeur de ce Dieu-là. Donc, vas-y. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses. Il dit qui ne reconnaît chez eux que la main de l'Éternel a fait toutes choses. Parce que cet élément qu'on est en train de dégager là, il est important dans quel sens? C'est celui qui conçoit une chose, c'est celui-là qui peut définir le but de cette chose. C'est celui qui conçoit une chose, c'est celui-là qui peut dire à quoi sert la chose, pourquoi c'est, ou bien pourquoi il a conçu la chose. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Dans ma démarche, puisque nous allons parler de l'importance du baptême. Si toute chose appartient à Dieu, qui est mieux placé que Dieu pour nous expliquer le
dans le salut? C'est Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que tout lui appartient. Donc, la démarche, c'est d'abord nous rassurer que ce Dieu-là, effectivement, il est à l'origine de tout et que tout l'appartient. Raison pourquoi je peux me fier à sa parole pour lui poser toutes les questions possibles. Parce que ma question que je vais poser à ce Dieu avant de connaître ou comprendre toutes choses, c'est qu'est-ce que c'est que le salut? Parce que ça, c'est un grand tollé. Les hommes, ne sachant pas ce que c'est que le salut, ils vont faire une chose. C'est là que tu vas entendre beaucoup d'hommes ramener un fait avec nos frères, dont l'inspecteur chef ne s'attelle à nous édifier sur leurs propos. C'est là que tu vas entendre les gens dire de Mohammed à Jésus où se trouve le salut. Quand tu entends ça, ce qui peut te venir en tête, ils ne savent même pas ce que c'est que le... Parce que si quelqu'un sait ce que c'est que le salut, il ne peut même pas mettre Mohammed dans le salut. Si quelqu'un sait ce que c'est que le salut, il ne peut jamais penser que Mohammed est un élément ou est un acteur du salut. C'est pourquoi c'est tellement grandiose ou important de savoir que Dieu est à l'origine de toutes choses. Raison pourquoi je peux me fier grandement à ce Dieu-là pour lui poser toutes les questions possibles. Nous avons lu le livre 35 hier dans ma base qui m'a donné un enseignement. Parce que dans le livre 35, le révérend a fait part d'un élément. Il dit de l'enfant. Il dit que l'enfant qui sera grand plus tard, c'est celui-là qui pose le plus de questions. Que l'enfant doit poser des questions jusqu'à irriter le père. Jusqu'à ce que le père dise « Ah, je suis fatigué ». Quand le révérend a pris cette explication-là, il a ramené ça à nous les hommes de foi. Il dit pour voir un homme de foi grandir ou qu'il sera grand, c'est cet homme-là qui pose des questions chaque jour. En un mot, à quoi sert le ciel? Là-bas, il a pris un exemple simple. Ou les frères ont pris un exemple simple. Quand un enfant est petit, il y a des faits qui peuvent l'étonner. Comme quoi? Imaginons de voir un enfant avec nous comme ça qui avons de gros ventres. Il voit un tonton avec un gros ventre. L'enfant peut pincer sa maman pour lui poser quelques questions. Ah, non, si c'est pourquoi il a gros ventre, c'est qu'il ne sait pas ce que c'est que le gros ventre. Le tonton là, il en sait tout bien. Parce qu'il est étonné, c'est nouveau pour lui. C'est comme aussi, il y a un autre cas qui peut se présenter, la bosse. Il n'a jamais vu quelqu'un qui est bossu. Donc du coup, comme les Youdés ont chanté, tonton pardon, il faut donner nous ballon. Ballon que tu as caché là. Il faut donner nous ballon. Le tonton n'a rien caché, le tonton est malade. Donc pour les enfants, on nous demande de poser beaucoup de questions. Donc celui qui est censé nous répondre ou répondre à toutes nos questions de manière simple et aisée, je pense que c'est Dieu qui est à l'origine de toutes choses. Maintenant, comme le thème le dit, tu vas prendre un autre test pour moi, pour m'aider. Avant que je vienne à mon... Tu prendras le test de Psaume 90 au verset 2. Psaume 90, verset 2. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Donc, Dieu est Dieu, pourquoi? Parce que avant même la fondation du monde, il est déjà Dieu. Mais s'il est déjà Dieu, il est avant la fondation du monde, c'est que tout ce qui est dans le monde lui appartient. C'est pourquoi il y a une théorie qu'on peut signifier de force.
Laquelle? La théorie du Big Bang. Parce qu'on dit quoi? À cause si tu maîtrises un peu la théorie, non? La théorie dit quoi? Il dit que c'est un atome qui est explosé pour donner la fusion de plusieurs éléments. Donc il y a eu une explosion. Mais il y a un verset concernant l'atome qui va rendre la formule ou la théorie fausse. Parce que Dieu, le sachant, il a mis tous les versets dans les Écritures pour prouver que toutes ces pensées-là ne sont pas correctes. Parce que même le verset qu'on vient de lire là signifie ça. Mais il y a un autre verset dans le texte de Proverbe 8 au verset 26 qui fait rapport à la personne de Jésus, mais aussi qui explique le principe là. Loïc, on dit que c'est pour bientôt ton premier jour. Je t'informe que tout premier jour n'est pas facile. Si quelqu'un est sur Yodé à chanter, tout le monde a un premier jour. C'est pas facile, c'est difficile, mais c'est bénissant. Bénissant dans quel contexte? Dans le contexte où ça nous aide à bosser, puisque c'est l'un des principes qui caractérise un dévancier. Le dévancier a pour rôle de nous tirer à travailler. Si on paresse, il est de son devoir de nous emmener à travailler. Pour ce faire, il va nous donner des charges, des responsabilités, pour voir chacun fouiller. Le fait de fouiller nous emmène à la maturité spirituelle. Pourquoi? Parce que ça nous emmène à découvrir le cœur de Dieu. Pour ne pas qu'on dise, je pense selon moi. Mais qu'on dise, voici ce que Dieu dit. C'est pourquoi je dis à mon jeune frère Loïc, c'est difficile, mais regarde les dévanciers, suis les pas, fais pareil. Regarde les stratégies qu'on met en place, suis, c'est un coup sûr, ça marche. Voilà, donc tu lis ça, et puis on viendra à notre thème. Proverbe 8, verset 26. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Qui n'avait pas encore fait? Dieu. Dieu. Parce que s'il y a eu explosion d'atomes, c'est qu'il y a création. C'est qu'il y a un élément qui est vivant. Donc la question qu'on peut poser, d'où l'élément là vient? Sachant que toute chose a un propriétaire. Raison pourquoi nous allons mettre un break sur les quelques éléments que j'ai essayé de signifier et revenir à mon thème. Mon thème dit quoi? Mon thème dit que le baptême est capital, est même important dans le salut. Mais comme je me suis attelé à dire, d'abord je sais que Dieu est à l'origine du monde. La question par la suite que je vais poser à Dieu, c'est de savoir une chose. Parce que je suis arrivé à un constat sur la terre que je veux que chacun de nous puisse remarquer. Je remarque une chose. Tout ce qui nous entoure a forcément un but, un objectif. Rien de ce qu'on fait, rien de ce qui n'est fait sans but. Raison pourquoi, si je demande à ma respo Marceline qui m'a béni au niveau de Gagnois avec de bons poissons braisés, quel est l'objectif ou le but de peut-être la chaise, elle le dira simplement, c'est pour s'asseoir. Maintenant, à mon poignet, j'ai une montre. Si on me demande quel est l'objectif de la montre, c'est pour prendre connaissance du temps. Donc ce qu'on va constater et qu'on va remarquer dans la création, c'est que toute chose conçue a un but et un objectif. Comme le salut est relatif à notre personne, la question qu'on demandera ou que je veux qu'on pose ensemble à Dieu, c'est de savoir pourquoi ou quel était le plan de Dieu en créant l'humanité que nous sommes. Parce que si on vient au plan et au but pour lequel Dieu crée l'humanité,
nous allons retrouver un élément à notre thème. L'élément que nous allons retrouver sera lequel? Hein? Je dis, toute chose conçue a un objectif. Maintenant, le thème que nous étudions, c'est en relation avec nous les hommes. Donc si nous avons l'objectif et le but pour lequel Dieu nous crée, dedans, nous allons faire ressortir un élément important qui sera quoi? Qui sera le salut. Parce que c'est dans le salut que se trouve le baptême de Jésus, qui nous accorde la rémission de nos péchés. Donc, ce que nous ferons dans un premier temps, c'est de savoir quel était le plan ou l'objectif ou le but pour lequel Dieu nous a créés. Maintenant, avant d'arriver à l'explication ou à la démonstration, ce que j'aimerais demander à mes frères, puisque je ne suis pas seul, on n'est pas seul, c'est pourquoi ou dans quel plan ou dans quel objectif Dieu s'est vu à créer l'homme. Donc Dieu crée l'homme pourquoi, les justes? Dieu nous crée pour faire de nous ses enfants. Donc l'objectif et le plan de Dieu, c'est de faire de nous ses enfants. Mais ce que je demande, on est créé enfant ou on est créé créature? On est créé créature. Donc l'objectif de Dieu, qu'on passe de créature à enfant de Dieu. Donc le changement de statut. Mais c'est dans ce changement de statut là qu'un élément clé sortira qu'on va appeler le salut. Donc allons-y voir dans le texte de Genèse 1 au verset 1 pour dégager 3 éléments ou 5 éléments sur lesquels nous allons travailler pour comprendre notre sujet. Donc dans le Genèse 1, ma recherche, je sais déjà que Dieu, il a l'origine du monde. J'ai maintenant une autre question que je me vois en train de poser à Dieu, qui est de savoir quel est le plan ou l'objectif pour lequel il m'a créé. Donc nous allons prendre le texte de Genèse 1 pour voir un peu le plan de la création. Genèse 1, à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres dans la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Donc, par ce premier verset, nous avons le plan de la création de Dieu. Mais ce que j'aimerais savoir, à écouter le plan, quels sont les éléments que nous pouvons déjà faire ressortir ou dénoter dans ce plan expliqué par Dieu? Je veux que tu reprennes. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc ici, Dieu nous fait part de... Dieu nous fait part de sa création. Le ciel et la terre. Et la terre. Vas-y. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le second, les différents niveaux qui vont être relevés, Dieu va être en train de présenter un fait. Il va nous expliquer, parce qu'on est en train de lire, mais je reviendrai là-dessus. Dans ce qu'on est en train de lire, déjà, Dieu nous fait mention de la tentation de Satan. Dieu nous fera aussi mention de ce qu'il va appeler la chute de l'homme
Dieu nous fera mention aussi d'un élément qui est important. Qu'on va appeler le salut. Le troisième élément, il fait de nous ses enfants. Et puis par la suite, il va nous remettre quoi? Les bénédictions. Par la suite, il nous donnera les bénédictions du royaume. Donc, dans le plan de Dieu, nous avons sa création. Après la création, Dieu nous fera part de la tentation de Satan. Il nous fera part aussi de la chute de l'homme. Et il nous fera part déjà dans son plan du salut en Jésus. Et il nous fera part aussi du fait qu'il voulait faire de nous ses enfants et nous remettre toutes les bénédictions du royaume. Donc le frère reviendra et puis ensemble, on va essayer de comprendre chaque élément et les situer. Vas-y frère, tu réponds. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Donc la terre était informe et vide, fera mention de quoi? Hein? Le cœur de l'homme. C'est ça? Hein? Je dis, si quelqu'un m'a bien suivi, quand quelqu'un conçoit un projet, d'abord, il a un plan. C'est ce plan-là, il se verra en train de mettre en exécution. Maintenant, on dit, Dieu, avant de concevoir son monde physique, il nous a fait part de son plan. On dit donc, depuis la Genèse 1, il nous fait ressortir un élément. Il dit, il nous fait part de sa création, donc le ciel et la terre. Après, il nous fait part de la tentation de Satan. Ce que je veux là, c'est qu'en écoutant, on essaie de spécifier où se trouve la tentation de Satan. Si on sait où se trouve la tentation de Satan, on saura qu'est-ce qu'on appelle le salut. Donc, reprends s'il te plaît. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc ici, quelle est la tentation du diable? Où on peut mettre la tentation du diable ici? De Satan? Les ténèbres. À la surface de l'abîme. Oui, il y a les ténèbres. Non. Il y a les ténèbres. Il y a le chaos. Et puis il y a le vide. Puisque c'est à cause de ça que Adam et Ève ont vu quoi? Ils ont vu qu'ils étaient nus. Parce que la conséquence de voir qu'ils sont nus, c'est ce qui a emmené le chaos, le vide et puis les ténèbres. Au départ, il n'était pas ténébreux. Ou bien, il n'y avait pas de chaos, il n'y avait pas de vide. C'est quand il y a eu la tentation de Satan que toutes ces choses-là sont venues par la suite. C'est après toutes ces choses-là que l'homme a fait quoi? L'homme a chuté. C'est quand l'homme s'est vu en train de chuter que Dieu a mis quelle solution? Le salut. Mais comment déjà dans l'homme ou dans le plan, Dieu nous a fait connaître ce salut-là? Le salut, c'est qui ou c'est quoi? C'est... Non. Il dit, lis. La terre était informe et vide. Donc, du fait que la terre soit informe et vide, on dit, ça fait référence à
à la création. Poursuit. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pourquoi? Parce qu'il y avait la surface et des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait aussi le vide et le chaos. Donc le vide et le chaos font référence à la tentation de Satan. Après que Satan nous ait tenté, il y a eu quoi? La chute. Donc c'est ce qui représente tous ces faits signifiés là. Après cette chute là, il y a eu quoi? Poursuis. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Maintenant quand la lumière vient pourquoi? Pour éclairer. Donc le salut ici là fera mention de quoi? Le salut ici est dénoté comme la lumière. Mais ce salut là provient de qui? De Dieu. De Dieu. Donc c'est Dieu lui-même qui apporte le salut. Maintenant, on va prendre deux petits points. Et puis on va regarder une chose. Qu'est-ce qui donne un sens à ce salut là? Ou bien qu'est-ce qui fait que ce salut là a de la valeur, a de l'importance? À quel moment on parle de salut? C'est quand il y a chaos, c'est quand il y a péché. C'est quand il y a péché, c'est là que le salut prend tout son sens. Mais là, nous sommes dans le plan. Et que déjà dans le plan, Dieu nous fait part déjà des choses qui seront à venir. Concernant quoi? Concernant la tentation du diable, la chute de l'homme, et puis aussi le salut. Ce salut-là, on peut voir ça dans le texte de... Tu prends rapidement de Jean 1 au verset 1 jusqu'à 3. Jean 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Sans elle. La parole. Vas-y. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Il dit en elle était la vie. En elle était la vie. Donc la vie se trouve en la parole. En la parole, qui est qui? Qui est Dieu. Donc le salut vient de qui? De Dieu. Par quel moyen? Au moyen de la parole. Au moyen de la parole. Donc, qui peut mieux que Dieu parler du salut? C'est Dieu seul et sa parole. Donc, on va prendre un élément dans le texte de Jean 3, au verset 5. Jean 3, verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus nous dit quoi? Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus nous dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Maintenant, l'eau et l'esprit vont nous ramener à quoi? Ou bien l'eau et l'esprit expriment quoi? Règle quel problème? Le problème du péché. Le problème du péché. Donc le problème du péché se trouve en Jésus. Mais quand ce Jésus-là, il veut donner la solution, il ne dit pas de croire en la lumière, mais il dit plutôt de croire en l'eau et l'esprit. Maintenant, on ferait une chose simple. On a vu le plan, on a vu la lumière qui vient éclairer ceux qui sont dans le péché. Et puis, on a vu comment Dieu dénote la solution en l'eau et en l'esprit. Maintenant, ce que nous ferons, nous allons venir maintenant à une autre étape du plan qu'on va appeler
la matérialisation de manière physique des éléments énoncés ici. Donc dans le plan 1, on va lire le texte de Genèse 2 au verset 5 pour que on puisse prendre connaissance du plan, on puisse définir ce que c'est que le péché et puis revenir à la solution qui est l'eau et l'esprit qui se trouve en la lumière qui a pour nom Jésus. Genèse 2, verset 5. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun abus des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Donc ici nous sommes à l'origine de la création. On voit Dieu maintenant en train de matérialiser la création. Il a créé les espaces où le monde va se contenir, mais les éléments, il n'a pas encore présenté, il n'a pas encore mis ça dans le monde. Vas-y. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Je continue. Vas-y. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc ici, nous sommes à l'origine de la conception, à l'origine de l'homme physique. Donc Dieu nous fait part d'un élément. Il dit que à quel moment l'homme a commencé à être un être vivant? C'est quand il reçoit l'esprit de Dieu. Donc sans l'esprit de Dieu, on voit que l'homme est inerte, il ne bouge pas. Donc Dieu fait mention d'une chose, c'est que l'homme est constitué d'esprit et de chair, qui est la poussière. Vas-y. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je veux que tu reprennes cette petite portion d'écriture là, et puis ensemble on va essayer de voir un élément quoi. Parce que tous les propos de Dieu sont d'une importance capitale. Donc je veux que tu reviennes sur ce petit fait. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun abus des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc ici on a l'origine de la création de l'homme. Vas-y. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc ici, je veux qu'on prenne ce point. Qui plante le jardin? C'est Dieu. C'est Dieu qui plante le jardin. Maintenant, du fait que Dieu plante le jardin, ça peut nous ramener à quoi? Le jardin est parfait à son origine ou bien il y a des failles au jardin? Le jardin est parfait. Pour revenir même, pour parfaire même le jardin, il va mettre des éléments dans le jardin. Donc la Bible va mentionner qui était beau et agréable. Parce que si on ne fait pas mention de ça, on ne va pas comprendre le propos qui dit que la chute de l'homme. Si on ne comprend pas ça, la chute de l'homme, on ne peut pas comprendre. Parce que si une chose n'est pas d'une importance, que ça se perd, est-ce que ça va te faire mal? Ça ne peut pas te faire mal. Quelque chose qui n'est pas bon, si ça se perd, tu t'en fous. Mais quand quelque chose est d'une grande valeur, que tu perds, tout ton cœur a pour but de retrouver la chose. C'est pourquoi je fais mention
des éléments cités dans le jardin. Poursuis, frère. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure le pays de Cush. Le nom du troisième est Idékel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Mais quel était l'objectif de ces fleuves-là? Arroser le jardin. Les fleuves avaient pour but d'arroser le jardin. Derrière arroser le jardin, il y a quoi? Il y a entretenir le jardin. Donc quand Dieu conçoit son jardin, tout ce qui va être favorable à l'homme va se trouver dans le jardin. Déjà ici, Dieu est en train de nous faire mention d'un élément qui est capital et important dans la vie de l'homme. Qui est quoi? L'eau. Maintenant, pour comprendre l'importance de l'eau, je dis simplement, fermons les yeux un instant et puis imaginons nos maisons sans eau pendant un mois. À quoi va ressembler les maisons? Imaginons que les assiettes sont entassées sans être lavées. Bon, derrière les assiettes, là, il y a nous qui avons des besoins. Et puis on s'en va de l'autre côté. Il n'y a pas d'eau toujours. Qu'est-ce qui va se passer? Donc déjà même, Dieu est en train de nous faire mention d'un fait. L'eau, dans la vie active, là, elle est capitale. C'est pourquoi on appelle l'eau quoi? Source de vie. Pourquoi? Parce que dans l'eau même se trouve la vie. C'est pourquoi, pour nous juste, pas pour ceux qui nous regardent, qui ne sont pas justes, mais pour nous juste, déjà on peut comprendre pourquoi quand Dieu vient dans le monde, il vient avec l'eau. Pourquoi? Pour notre salut. Parce que l'eau est très importante. Poursuis. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Je veux qu'on fasse mention d'un fait. On dit l'Éternel prit l'homme où? Dans le jardin. Hein? Oui. Non. C'est où Dieu prend l'homme pour l'emmener dans le jardin. L'homme est pris en dehors du jardin. Maintenant, la question que je pose là. Quand l'homme quitte en dehors du jardin puis il rentre dans le jardin, qu'est-ce qu'il emmène dans le jardin? Il n'emmène rien. Donc tout ce que l'homme trouve dans le jardin, qui est propriétaire? C'est Dieu. Maintenant, quand Dieu fait un jardin là, imaginons, fermons nos yeux et puis rentrons dans ce jardin. Comment ce jardin là pouvait être agréable? Parce que si c'est mentionné comme ça, on peut comprendre un fait. Pourquoi Dieu dit que l'homme a chuté? Et puis ça, cette mention, ça va nous emmener à un verset, à la compréhension d'un verset dans le Nouveau Testament, qui est quoi? Rechercher premièrement le royaume. Parce que cette recherche-là revient d'un fait. On recherche toujours quelque chose qui est d'une grande importance, qui est d'une grande valeur. Parce que si quelque chose n'est pas d'une grande valeur, on ne peut pas rechercher cette chose. Donc poursuis. Ah, ici Angèle de voir mon Dieu. Ah, poursuis. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de donner à l'homme? Des directives. Il est en train de lui donner un ordre, une loi. Mais cela là est relatif à quoi? Cela explique quoi? Le fait qu'il lui donne un ordre là, ça explique quoi? Dieu voulait présenter quoi là? Il voulait nous dire quoi de l'homme?
Au travers de... C'est le libre arbitre que Dieu s'est vu en train de présenter à tout homme. Parce que de l'ordre, tu peux manger. Ça veut dire que si tu veux, tu manges. Si tu veux, tu ne manges pas. Mais de ce libre arbitre-là, qu'est-ce qu'il naît? Parce que de ce libre arbitre-là va naître un grand élément qui est quoi? Il y a le choix. Mais derrière le choix, il y a un truc. Il y a le salut. Parce que quelqu'un qui a un choix, ça veut dire qu'il est libre. S'il est libre, ça veut dire qu'il peut tomber comme il peut se relever. Donc s'il peut tomber, Dieu a préparé qui? Sa relève c'est qui? Qui est Jésus. C'est pourquoi on peut voir dans le texte d'Éphésiens 1 au verset 3, avant la fondation du monde. Parce que avant la fondation du monde, comme Dieu sait qu'il crée des êtres libres, il met en même temps un moyen de secours, qu'on va appeler comment? Le rachat, le salut ou la rédemption. Au cas où l'homme arrivait à tomber. Donc la probabilité du libre arbitre, c'est ça. Comme tu es libre, ça veut dire que tu peux tomber à tout moment. Donc si tu tombes, au cas où tu tombes, voici comment Dieu avait prévu nous relever en Jésus. Mais comme... Parce que quand j'étais en train de lire le verset là, il y a une chose qui m'est venue en tête. Ce qui m'est venu en tête, c'est que j'ai compris une chose. Dieu savait que l'homme allait tomber à coup sûr. Vous ne voyez pas? Mais maintenant, je dis pourquoi, dans ma recherche, je me suis demandé, mais pourquoi Dieu était tellement sûr que l'homme allait tomber et qu'il a préparé le Christ pour nous sauver? Pourquoi? Hein? Qu'est-ce qui donnait cette assurance-là à Dieu que l'homme allait tomber? Hein? Il nous a créé à la poussière. Ouais, mais maintenant, là, nous, on a cette même chair, là, cette même faiblesse-là. C'est ce qui est vrai. Mais est-ce que nous, on est prêts à perdre notre salut? Hein? Sinon, on a la poussière encore. Mais on n'est pas prêt à perdre le salut. Mais pourquoi? Parce que là-bas, Dieu était sûr d'une chose. Dieu est sûr que nous, actuellement, là, pour quelqu'un qui a bien compris le salut, il est sûr d'une chose. Il va tout faire pour maintenir le salut. Mais maintenant, je dis, pourquoi Dieu était tellement sûr que Adam et Ève allaient tomber? Il n'avait pas une bonne compréhension du salut. Mais c'est à quel moment ils prendront? C'est quand ils vont tomber qu'ils vont accorder de la valeur au... Parce que si, quand tu imagines que toi, tu sois riche, ton enfant naît dans l'opulence. Mais l'enfant, il ne pourra pas comprendre quand son voisin lui dira, ah, bon, ça fait 2 jours, il n'a pas encore mangé. Hein. Il va dire, tu n'as pas encore mangé. Il n'a pas conscience. Ou bien, il est là, son ami marche doucement. Ah, mais allons. Faut foncer, je te suis. Il ne comprend pas comment le gars n'arrive pas à marcher. Mais le gars, il a faim. Mais lui, n'ayant jamais eu faim, il ne peut pas comprendre la position de son ami. Donc, c'est quand tu as traversé quelque chose, c'est pourquoi il y a un dicton qui dit chez nous là quoi. Le vrai bonheur, on l'apprécie lorsqu'on l'a perdu. Parce que quand tu as le bonheur, tu ne prends pas conscience que c'est un bonheur. C'est pourquoi souvent, il y a mon nom qui se fâche un peu. Elle dit que tu ne sais pas que tu as un bonheur. Mais chaque jour quand on fait une histoire, je vais mettre tes bagages au dehors. Mais maintenant, j'ai pris conscience, je ne vais plus mettre tes bagages au dehors. J'ai laissé ça à la maison. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Pour dire que quelque chose est à apprécier lorsqu'on le perd. Donc pour qu'on prenne conscience de la valeur de Jésus, il fallait qu'on fasse quoi? Il fallait qu'on le perde. Donc ce salut-là, pour qu'on devienne des enfants en Jésus. Mais quand on viendra, on comprendra pourquoi quand Jésus vient pour nous sauver,
il fait intervenir l'eau. Pourquoi? On va aller pas à pas. Mais derrière même le fait de tomber, là, ici, là, ce qui a amené la chute, on dit c'est le libre arbitre. Mais derrière le libre arbitre, là, il y a un autre élément aussi qui se cache derrière. Qui est quoi? Imaginons que Aïcha, depuis elle est petite, elle est dans la maison. La maison est fermée. Aïcha a 20 ans, elle est dans la maison. Elle est dedans seulement. Et puis, toi tu vois les gars passer. Donc quand tu es dans la maison, là, quel sentiment te viendra dans ton cœur? Tu veux voir qu'est-ce qui se passe dehors. C'est pourquoi il y a des films là, il y a une série de films, il y a un film où ils ont montré un grand mur comme ça, je sais pas, il y a une série, et puis les gens, les petits là se sont battus parce qu'ils voulaient aller voir qu'est-ce qu'il y avait derrière le mur. En un mot, le labyrinthe là. Donc ils veulent voir qu'est-ce qui se passe derrière. Ça c'est le propre de l'homme. Parce que même quand on revient à la loi, toutefois quand tu as dit à un homme, ne fais pas, l'emmène à quoi? L'emmène à fait dans le sens où c'est un être qui est comment? Non, derrière la curiosité, c'est un être qui est libre. Parce que quand tu lui dis de ne pas faire là, il a comme pour impression que tu bloques sa liberté. Genre tu veux le priver de quelque chose de bon. C'est pourquoi au travers de la loi, c'est toute la bonté là que Dieu est en train de mettre au devant d'eux pour dire, vous serez dans bon à une seule condition, lorsque vous serez dans ma maison. Mais eux, ils n'ont pas compris ce bon là, parce qu'ils ont voulu voir au-delà du bon de Dieu là. Ils se sont dit, il y avait quelque chose de plus bon. C'est pourquoi dès que le tentateur vient, il trouve la proposition comment? Alléchant propre. Bon, c'est vrai, hein? Bon, allons-y voir qu'est-ce qu'il y a au-delà du jardin. Donc, au-delà de l'instruction que Dieu a positionnée. Donc, poursuit. Je le dis pourquoi? Parce que si on comprend les éléments qui s'y trouvent, on saura, quand Dieu nous chasse là, pourquoi il maintient, pourquoi il nous chasse du jardin, et puis pourquoi nous devons rechercher le jardin. Parce que en dehors de ce jardin là, il n'y a pas un coin qui peut être meilleur pour l'homme. Il n'y a pas un coin qui peut être meilleur pour l'homme en dehors du jardin. Parce que dans le jardin, il y avait tout à la disposition de l'homme. Ce que Dieu demandait à l'homme, c'était quoi? Non. Le cultiver ici, non, le cultiver c'est l'enseigner. Parce que quand on regarde bien dans les lignes, c'est Dieu qui entretenait lui-même son jardin. Ce qu'Adam devait faire, le premier pas, quand toi tu conçois ta société, quand tu emmènes quelqu'un pour y travailler, la première chose que tu fais, c'est de l'instruire. Le cultiver, c'est l'instruire. De quoi? De tout ce qu'il y a dans le jardin. Par la suite, il va lui donner l'objectif de l'instruction. C'est de garder le jardin. C'est pourquoi quand nous venons premièrement dans la maison de Dieu, Dieu va nous instruire. Quoi? Il va nous donner les principes. Quel est l'objectif de chaque principe? C'est de garder notre foi jusqu'au retour du Seigneur. Donc, pour que Adam puisse garder sa foi, Dieu l'avait donné tous les enseignements possibles. Adam pouvait dire à Ève, arrière de moi. Parce que si Dieu avait omis cette possibilité-là, Adam allait dire quoi? Hein? Si Dieu ne lui avait pas donné l'enseignement, Adam allait dire quoi? Parce que il y a un truc qui est là, hein. Sans enseignement, il n'y a pas de jugement. Je ne sais pas si on se comprend. Si le professeur ne nous a pas donné l'enseignement, il ne peut pas nous donner intérêt dessus. Parce que toute la classe dira, on n'a pas encore vu. Le devoir auquel Adam a été confronté, Adam a été enseigné. Adam connaissait les moyens pour rejeter
la proposition. Mais Adam, il est arrivé à un temps, Adam ne regardait plus à Dieu. Adam ne poussait plus. Adam avait un nouveau principe. Ève. C'est pourquoi quand on va revenir avec nous, tous ceux qui auront pour nouveau coup Ève, donc les désirs de la chair, il finira par perdre son salut. C'est ce qui est dit dans le texte de 1 Timothée 6 là. Par amour de l'argent, il y a certains qui ont fait naufrage concernant la foi. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à regarder au bien-être de la chair. Regarder au bien-être de la chair n'est pas mauvais. Parce que les justes ont tendance à penser que non, ça veut dire que je ne dois plus chercher l'argent. Non. Ça devient mauvais à quelles conditions? Lorsque le fait de chercher l'argent devient une priorité dans la vie de foi, dans la vie de l'homme. Ici, Adam est tombé parce que, à la vérité, Adam n'avait plus pour priorité Dieu, mais Adam avait plutôt pour priorité Ève. Ève était maintenant le Dieu d'Adam à la vérité. Donc sa chair, Ève écoutait plus, Adam écoutait plus sa chair que la parole de Dieu. Parce que pour comprendre le salut, il y a tous ces éléments-là qui rentrent en ligne de compte. C'est pourquoi, quand le salut quand on doit recevoir le salut, là, il y a un élément clé qui doit intervenir d'abord. C'est qui? Toute la terre là, ne peut pas recevoir le salut parce qu'ils ne connaissent pas Jean-Baptiste. Parce que quand Jean-Baptiste vient, Jean-Baptiste va venir pour faire un travail. C'est pourquoi sans Jean-Baptiste, il n'y a pas de salut. C'est pourquoi dans toutes les religions du monde, à commencer par le bouddhisme, l'islam, il ne peut y avoir de salut. Parce que là-bas, en aucun cas, on ne fait mention de Jean. Si on fait mention de lui, c'est bon, une personne comme ça, un simple figurant dans leur livre. Mais pourtant, quand Dieu se voit en train de parler de Jean-Baptiste, Dieu parle de Jean-Baptiste avec une grandeur ou bien avec une haute opinion de la personne de Jean, jusqu'à dire que de tous les hommes nés des femmes, il n'y a pas paru de plus grand que Jean. Donc dans le royaume du salut, Jean est un élément qui est très important. Donc poursuis le frère. Au fait, ce que je suis en train de faire, je veux déjà présenter ça. Là, ma prochaine séance, quand je vais venir, je vais détacher chaque élément pour revenir à prouver l'importance de l'eau, du sang, comme nous le savons, et de l'esprit dans le salut. Mais déjà, c'est de faire mention d'un fait. Du fait de savoir pourquoi nous devons rechercher le salut. Parce qu'aujourd'hui, sur la terre, chacun a sa manière de définir le salut. Quelqu'un qui est galéré, lui, son salut, là, c'est quoi? C'est son argent. Mais lui, quand il a l'argent, il est au paradis. Pour lui, tout se résume à une chose. Son paradis, là, c'est l'argent. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste vient, Jean-Baptiste doit le tirer, donc l'enlever de cette croyance qui est fausse. Donc poursuis le frère. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc ici, Dieu va se voir en train de présenter l'origine du jardin. Dieu va faire mention de la beauté qui se trouvait dans le jardin. Maintenant, dans Genèse 3, il va prendre la peine maintenant d'expliquer comment cette chute-là est arrivée et puis comment ce salut qu'il a préparé en Jésus, avant toute chose, il a manifesté. Donc pour ce soir-là, les éléments que j'ai essayé de présenter, c'était d'abord ça.
Et puis la prochaine fois, quand je vais venir, je vais m'atteler maintenant à travailler ou à montrer dans chaque portion des Écritures, commencer pour parler du baptême, commencer par la circoncision, commencer par l'entrée des sacrificateurs dans l'eau du Jourdain avec l'âche, et puis aussi parler un peu du même fleuve du Jourdain avec Naaman qui s'est lavé 7 fois dans ce Jourdain-là, et puis aussi revenir pour parler de ce même baptême-là avec l'animal, la peau de l'animal avec lequel Dieu va recouvrir Adam et Ève. Donc c'est large, c'est profond, mais en même temps, pour que ça prenne un sens, c'était d'abord de faire la présentation de ce qu'on va retrouver par la suite. Pourquoi ces éléments-là vont être importants dans notre salut. Donc comme il est 21h, il est déjà 21h, donc ce que je propose, s'il y a des questions, on va me les soumettre. Là, on va essayer de répondre, que ce soit dans la salle ou que ce soit les frères qui nous regardent. S'il y a une incompréhension, s'il y a quelque chose qui n'a pas été perçu, qu'on me signifie ça et puis je prendrai la peine de répondre. Dans un premier temps, j'ai présenté l'importance de qui est Dieu. Étant le concepteur de toutes choses, étant à l'origine de toutes choses, si je veux savoir une chose, pour ne pas me perdre, j'irai vers Dieu. Je dis pourquoi? Parce qu'il est le propriétaire de tout. Donc, quand je vais vers Dieu, je lui demande de savoir qu'est-ce que c'est que le salut. Pour comprendre ce que c'est que le salut, il m'a emmené à comprendre le plan qu'il a conçu. Et dans ce plan-là, il m'a fait part du salut. Mais ce qu'il aurait voulu, ou ce qu'il a voulu, c'est que je prenne connaissance de ce qu'on appelle la chute de l'homme, la tentation du diable, et aussi le salut. Parce que le salut rentre en ligne de compte parce qu'il y a eu la tentation et la chute. Et puis derrière ça, le plan qu'il avait, la raison pour laquelle il a permis tout ça, c'était de faire de nous ses enfants, mais cette fois-ci en Jésus. Pour que nous quittions l'étape de création à fils de Dieu. Donc c'était d'abord présenter ça et puis venir voir dans les faits comment Jésus est arrivé à faire de nous des fils de Dieu par son baptême, par son sang et par sa résurrection. Donc sur ce, si quelqu'un a une question, je vais m'atteler à répondre. S'il n'y a pas de question, je pense que pour le vendredi prochain, quand je serai programmé, pour terminer mon sujet, ils auront le temps de me les poser. Il n'y a personne, il n'y a pas... voilà. Donc vas-y là juste. Oui, la sainte, vas-y. Inspecteur, vous avez pris un verset, Proverbe 8, à partir du verset 26. Ils avaient dit, il n'avait fait ni la terre, ni la campagne, ni le premier atome de la poussière. Mais à partir du verset 27 là, il est écrit, lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, j'étais là. Lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillissaient encore une fois. Bon, je voulais demander là, c'est qui s'exprimait? Si c'était Jésus ou bien, je ne comprends pas.
faut prendre au verset 22. Au verset 22, il va signifier ça, quoi. Au verset 22, tu prends, tu lis. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Il dit, l'Éternel l'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Maintenant, la question c'est de savoir quelles sont les œuvres les plus anciennes de Dieu. Ici, Dieu est en train de nous ramener à ce qu'on appelle sa parole. Parce que ici, quand il parle de il a crié ici, là, il a amené la parole à l'existence pour pouvoir apporter toute chose à l'existence. Donc ici, il parle de sa parole qui a pour nom, quand on rentre dans le Nouveau Testament, Jésus. Donc tous les versets qui s'en suivent là, c'est Jésus qui était en train de nous expliquer comment il a contribué à toute la création. C'est ce qu'il va nous expliquer dans le texte de Jean 1 au verset 3. Que par la parole, il a emmené toute chose à l'existence. Donc c'est de Jésus qu'il parle en ce moment précis là, qui est sa parole, qui est la première de ses œuvres. C'est de Jésus. Bon, il y a une autre question. Vas-y. Nous, hier, j'ai me retrouve plus peut-être dans Genèse. Qui disait je cherche parce que je me retrouve. Là, c'était Genèse. concernant le plan. Et concernant où on a parlé de Dieu a pris l'homme, il l'a placé dans le jardin. Dieu. Il a créé le jardin. Est-ce que tu as entendu ce Genèse 2 au verset peut-être 10 comme ça ou 8, c'est ça non? Oui, il a pris l'homme hors du jardin pour... C'est ça non? Genèse 2 verset... Oui, parce que il il y a un peu longtemps, nous et puis le juste Landry avec inspecteur Bouri, on a fait front avec des gens, avec des branamis. Ils avaient dit que le jardin se trouvait dans le ciel. Parce que quand on disait la phrase là, ils ont dit une phrase et puis ils ont mis virgule. Donc quand ils ont mis la virgule, il dit que quand ils ont mis la virgule, il dit que la virgule là qu'ils ont mis, c'est une séparation du genre. Quand il a parlé de là, c'était en haut. Maintenant, quand il parle de l'autre, c'est en bas. Non, ça c'est des pensées humaines. C'est pourquoi, pour nous aider, Dieu pour nous aider, pour que chaque homme comprenne que le jardin n'est pas au ciel, il a pris la peine de faire mention des 4 fleuves. Les 4 fleuves, c'est signe de repère. Pour que, au travers de ces fleuves-là, si toi tu es en bas de tel fleuve, donc du Tigre, que tu veux voir l'origine du jardin, il te suffit de remonter. Donc, par ces fleuves-là, ce sont des éléments indicateurs. Actuellement, il y a 2 fleuves qui ont tari, mais il y a 2 fleuves qui sont présents. Quand tu remontes à la source, tu verras une seule chose. Ils vont te dire simplement que le jardin, c'est l'actuel Israël. Même quand, parce que quand tu tapes sur Internet, chacun camoufle. C'est pourquoi, pour comprendre ça, là, il y a un principe qui dit que Dieu a signifié le salut vient des Juifs. Pour comprendre ça encore, tu peux voir la tunique de Jésus être partagée en 4. L'image des 4 draps, l'image du monde qui doit recevoir la parole d'Israël dans le cadre du salut. Donc l'eau qui sort du Jourdain, l'eau du Jourdain, ça vient pour apporter vie à chaque continent. Sinon, ce qu'ils sont en train de raconter pour dire que c'est du ciel, c'est pas vrai quoi. Oui, pasteur. Bon, la prochaine fois, je vais rendre encore plus clair sa pensée. Voilà, parce qu'il y a le jardin d'Éden. Spirituel. Non, parlons du jardin d'Éden même qui est là avec ses fleurs. Et puis dans le texte d'Ézéchiel,
il y a Dieu qui parle des anges en parlant de jardin et d'arbres. Pour Lucifer était l'arbre le plus beau du jardin. Voilà. Donc, en lisant encore, on parlera des rois qui sont élevés en dignité comme étant dans des jardins. Donc, ce cours-là, ce sera un cours pour faire une chose simple. Parlant de jardin, on va voir de quoi il parle progressivement. Sommes-nous dans le jardin du paradis, de la fin des temps où Dieu va nous jeter? Sommes-nous dans le jardin qu'il a construit, où il a mis Adam et Ève? Ou sommes-nous au ciel où il a mis les anges, se promènent dans le jardin? Il y a un jardin à la base du ciel. Il ne faut pas que la confusion se fasse. Ce coup-là, je l'ai déjà fait en débat sur Internet. Je pense que le père à Samoa a gardé les captures. Voilà. Donc quand quelqu'un connaît ça, quand un branhamiste pose une telle question, je fais sortir tous les tests. Et je lui demande, ici là, de quel type d'Éden? Nous sommes dans quel jardin? Ici là, nous sommes dans quel type de jardin? Au temps où Adam était là, ou bien au temps où était Lucifer, au temps où la terre n'était pas encore créée. Si vous ne faites pas cette distinction, cette séparation pédagogique, et que vous restez dans la bouillamanie, en tout cas, les pensées vont rester confuses, diffuses, et le chaos existant, il va te mentir. Donc, comme c'est sur la valeur, l'importance, preuve biblique de l'importance du baptême dans le salut, ça ne veut pas dire que dans le salut, là, c'est sûr seulement qu'il y a dedans le baptême. Il y a plusieurs éléments. Mais comme les gens ils disent que le baptême, là, ça n'y est pas dedans, on veut montrer dans l'ombre que ça y est. Donc s'il parle d'un élément ou des autres éléments et qu'il retranche un élément, le salut n'est pas complet. Amen. Il n'y a même pas salut. Donc de façon suivie, il va présenter chaque élément et montrer que c'est l'association, la combinaison qui donne le salut à un individu. C'est tout comme il est en train de construire un tabernacle. S'il y a un élément qui manque dans la construction du tabernacle, allez, pas de tabernacle. Donc, cette question-là, on peut la poser en privé, hors caméra, pour laisser la place à nous autres qui avons envie de poser des questions pour éclairer tout le monde. Mais pour aujourd'hui, on ne va pas le faire. On va attendre. Peut-être qu'il peut le reprogrammer lundi. Non, vendredi est mieux. C'est lui qui fait la programmation. Non, mais il m'a programmé, il dit vendredi. Voilà, il dit que moi, il m'a mis pour le vendredi. Il dit que c'est un jour béni pour moi. Maintenant, il doit s'assurer que les autres impétrants soient prêts. Voilà, si les impétrants sont prêts, tu peux les programmer le temps que tu as fait beaucoup de recherches, beaucoup de consultations, puis venir exposer. Donc, posons les questions en relation avec le thème. La prochaine fois, on parlera de, par exemple, quand on lit la Bible, on voit le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. On parle aussi du cœur de Satan qui s'est levé. Et puis on parlera du cœur de l'homme. On va voir sur le cœur de l'homme là, qui est un muscle qui pompe le sang. Est-ce que Satan dans sa poitrine là, c'est le même muscle et du sang qui circule? Quand on parle du cœur de Dieu, si c'est un muscle, nous on va l'enlever pour prendre sa place. Peut-être que ce sera difficile de l'enlever. Donc, ce sont des thèmes qui sont là. On va rentrer dans ces choses-là. Mais pour l'heure, comme il a expliqué, comme nous, comme des bons élèves, comme des bons disciples, nous sommes appelés à comprendre d'abord les enseignements du révérend et à les réciter. L'étape qui a suivi, nous avons cherché à voir toutes les fondations bibliques et nous avons testé. Nous avons vu que c'était exact. Donc nous voulons montrer à tous les juifs du monde, dans le cœur desquels il y a des portions du doute, qui qualifient de yonguistes, tous ceux qui croient que le révérend est serviteur de Dieu, que ses paroles sont des paroles de Dieu, et non,
les paroles d'un homme qui voulait leur démontrer qu'il gagnerait à accorder du crédit, de l'importance, parce que cet homme de Dieu, de notre génération, qui nous éclaire, par la lumière desquelles on peut rentrer davantage dans les Écritures et mieux les comprendre pour faire de la parole une parole qui nous appartient. Donc voici un peu l'objectif. Plus tard, un inspecteur reviendra sur ce thème-là. Dieu est-il Dieu quand il est adoré, ou bien il est Dieu alors qu'il n'y a même pas quelqu'un pour l'adorer? Puisque cette pensée maçonnique dit Dieu égale à sujet d'adoration. Nous disons et nous assumons que cette pensée est typiquement maçonnique et elle a donné libre champ à tous les esprits incapables d'être Dieu de saisir cette fenêtre-là pour amener déjà du fétichisme. Donc, à chercher des adorateurs pour penser que comme on les adore, donc ils sont Dieu. Bon, c'est ridicule parce que avant que la terre n'existe, avant que les éléments n'existent, quand il n'y avait pas d'être et que Dieu était le seul à exister, il était Dieu. C'est pourquoi il peut dire il est Dieu de toute éternité et que sa déité remonte dans l'éternité. Avant même que Satan ne soit, Dieu était Dieu. Avant même que l'adoration ne commence, il était Dieu. Avant même que Adam ne commence à l'adorer, il était Dieu. Avant même que Lucifer ne l'adore, il était déjà Dieu. Et comme il est Dieu, on doit l'adorer. C'est parce qu'il est Dieu, on doit l'adorer. Sinon, quand on ne l'adore pas, il ne s'amincit pas. Il ne devient pas mince. Il ne retourne pas dans le néant ou dans l'inexistence. Voilà. Donc, en rentrant dans ça, nous allons comme tous les films qu'ils ont eu à faire, comme les dieux égyptiens et bien d'autres, où ils peuvent frapper Dieu. Donc, nous allons montrer la grosse hérésie, la grosse turpitude qu'il y a derrière une telle pensée, frapper Dieu. Pour le frapper, il faut pouvoir le comprendre. Pour le frapper, il faut le saisir, il faut le connaître. Pour le frapper, il faut saisir le néant duquel il vient. Est-ce que ce n'est pas lui-même le néant? Est-ce que Dieu n'est pas une partie du néant? Est-ce que ce n'est pas lui-même qui a fait le néant et il sort du néant? C'est pourquoi nous allons rentrer pour parler du néant de Dieu, du néant être. Et puis ça va sortir. Donc vous aurez l'occasion, si vous avez compris, vous allez poser vos questions. Tu peux poser des questions, peut-être tu n'as rien compris. Et la question c'est, je ne comprends pas. Tu peux poser des questions parce qu'il y a une partie non comprise. Vous voyez un peu, non? Tu peux poser des questions parce que tu as compris, mais tu supposes que les autres, là, ce qu'ils ont compris. Donc tu poses une question d'ouverture pour qu'il explique. Amen. Comme il est 21h, les différentes personnes qui vont intervenir, avec le temps, elles apprendront à maîtriser leur exposé dans un temps. Si elles veulent donner 30 ou 15 minutes, elles vont faire ça. Donc de temps à autre, en exposant, vous regardez votre montre. Dans tous les cas, comme vous serez reprogrammé, faites de sorte que les gens ne retournent pas à 22h. Amen. Il y a une dernière question, ou bien ça va? Ah, toi tu as une question, donc allons pour ta question. On va terminer avec ça. Bonsoir, inspecteur. Bonsoir. Vous avez dit que à la base nous naissons créatures de Dieu. Et que c'est après le baptême et la mort de Jésus, nous devenons enfants de Dieu. J'aimerais savoir, après le baptême et la mort du Christ, nous qui sommes nés après lui, nous sommes normalement considérés comme enfants de Dieu, nous ne sommes plus créatures de Dieu. Oui, nous sommes enfants de Dieu. Parce qu'une fois que tu nais de nouveau, tu prends maintenant le statut d'enfant de Dieu. C'est ce qui est signifié dans le texte de Jean 1 au verset 12 là. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais là, il ne parle pas seulement de ceux qui sont nés de nouveau. Jean, je veux dire,
tous ceux qui vont naître après quoi. Après Jésus. Puisque... Non, tous ceux qui vont naître après la mort de Jésus, là, après le salut, là, tu demandes, eux tous sont nés de... Non, pas ils demandent aussi enfants de Dieu. Non, sans même avoir cru. Non, on devient enfant de Dieu. C'est pour ça que j'ai maintenu l'eau et l'esprit. On devient enfant de Dieu en le baptême de Jésus et en son sang et en sa résurrection. C'est de là que vient le thème quiconque croit. Quiconque croit. Parce qu'il nous a déjà sauvés en Jésus. C'est fini. Il est allé à la droite du Père. Maintenant, pour nous qui naissons, pour qu'on soit enfant de Dieu, la condition est de croire. C'est quand nous croyons, nous devenons enfants de Dieu. C'est notre croyance qui fait de nous les enfants de... Sinon, quelqu'un qui n'a pas encore cru, il n'est pas enfant de Dieu. Il a déjà fait le travail pour que sur la secte, on soit enfant de Dieu. C'est pas maintenant qu'il vient nous sauver. Il a fait le travail qui sauve. Il nous a déjà sauvés. Maintenant, quand nous on vient, pour qu'on bénéficie de ce salut, ce qu'il nous demande, c'est de croire. C'est pourquoi le fait qu'on parle de salut, on est sauvé parce que à l'origine, quand Adam et Ève chutent, nous sommes chassés du jardin. Quand nous tous nous sommes hors du jardin, cela revient à un fait. Nous tous, nous avons besoin du salut. Mais ce salut-là, Jésus l'a déjà fait. Maintenant, il nous demande à nous qui naissons de croire. Mais à quel moment on va croire? Lorsqu'on va nous annoncer l'évangile. Donc c'est quand on nous annonce, c'est quand nous croyons que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais quand nous croyons en quoi? En son baptême, en sa mort et en sa résurrection. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans de cela. C'est pas quand on est là, il fait. Il a déjà fait. C'est ce qu'il a expliqué à Thomas. Il dit heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Il était en train de parler de nous. Et puis il était en train de nous faire une promesse que on allait avoir ce qu'on appelle la Bible. Puisque c'est dans la Bible qu'on a connaissance du salut que Jésus a apporté à nous les humains. Voilà. C'est bon, ça va? Donc s'il y a une autre question, donc bon, s'il n'y a pas de question, le juste, tu vas faire la prière finale et puis Dieu va accompagner chacun. Mais une des choses, comme le principe ne cesse de le dire, c'est d'écouter et puis c'est aussi mettre en pratique. Je vous remercie déjà pour une chose que je sais, c'est que vous nous portez en prière. Nous porter en prière parce que la fonction et la charge là, c'est pas facile. Actuellement, beaucoup peuvent comprendre, beaucoup ne comprennent pas. Parce que quand tu es écoutant, tu sais pas ce que ça fait d'être parlant. Mais quand tu es parlant et que les autres sont écoutants, c'est là que tu comprends toute la difficulté qu'il y a quand tu as arrêté ou tu as assis et que tu es parlant. Mais dans la formation, je pense que c'est des choses que Dieu prendra la peine de corriger. Parce que pour le ministère que nous avons, pour nous autres qui sommes de nature timide, nous sommes appelés à prêcher à 3000 personnes qui vont naître, à 5000 personnes. Donc déjà, je remercie Pasteur pour l'initiative. Et puis je dis aussi à d'autres frères, il est mieux de venir, on va passer. Parce que je sais une chose, je sais pourquoi chacun rejette pour dire non, je ne suis pas encore prêt. On a écrit, mais Satan parle dans nos cœurs, dans nos pensées, pour dire mon petit, tu ne dois jamais être prêt. Il faut laisser. Pasteur, c'est son travail. Il a qu'à faire, nous on va écouter. Que nous on préfère écoutant, lui va être parlant.
Mais ce qui est clair, la formation qu'il nous fait faire, c'est déjà mettre dans la tête de chaque juste qu'un jour, il a appelé à partir. C'est parce que Moïse n'a pas fait ça. Quand il est parti, de son propre sein, il n'y a pas eu de successeur. C'est avec Josué que Dieu a poursuivi l'œuvre. Donc nous sommes ces Josué-là. Nous apprenons. Je vous demande de nous soutenir. C'est difficile. Tout début, même malgré on a pour habitude de s'asseoir ici ou de s'arrêter chaque matin pour prêcher. Mais quand tu viens, tu as comme pour impression que c'est nouveau. Donc ça rend ça difficile. C'est beaucoup de complexes. Et puis aussi, il y a un truc qui n'est pas facile. Je m'incline en même temps devant tous les prédicateurs. Et puis, je me rappelle aussi de mes années école, les professeurs. Parce que tu regardes combien Dieu est en train de te fixer. Bon, tu es gêné. Souvent, les professeurs, ils sont... Parce qu'il y a des jolis go, il ne sait pas s'il doit la regarder, s'il ne doit pas la regarder, il regarde à gauche, mais bon, c'est pas facile. C'est là que je comprends. Je termine avec ce... Il y a un truc dans un livre, une fois du révérend que j'ai lu, où il y a un prédicateur qui se mettait chaque jour à parler de la prédication du pasteur. Oh, mais que lui, il ne vaut rien, il est nul, il devait dire ça. Il a tellement parlé qu'un jour, Dieu a permis que le prédicateur soit absent. Parce que lui, en le faisant, il comptait sur son cursus scolaire. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que venir s'arrêter là, c'est une affaire d'école. Ce n'est pas une affaire d'école, hein? C'est une affaire de Saint-Esprit. C'est une affaire de Saint-Esprit. Parce qu'ils sont là à murmurer. Oh non, ça là, on peut faire mieux que ça. Oh, lui-même... Mais le jour où tu vas venir attraper le micro, là, si tu fais bien, quand tu as touché derrière, c'est peut-être tu es mouillé. Parce que c'est stressant. Donc sur ce, le juste va nous porter en prière pour que Dieu puisse raccompagner chacun et puis que Dieu fasse en sorte qu'il nous donne la force de nous préparer. Parce que ce qui est vrai, tu vois... Non, excusez, il faut que je termine avec ça. Jopi est témoin, Manu est témoin, même pasteur est témoin. Quand il est arrivé matin chez moi, il y avait au moins 15 livres avec 70 feuilles. Parce que les 70 feuilles là, c'est rempli de procédures, de protocoles. Mais quand tu t'assois ici, tout ton protocole, tu ne peux plus parler selon ça. C'est en ce sens-là que tu respectes pasteur, tu respectes inspecteur chef, tu respectes inspecteur Gouri, tu respectes tous ceux qui s'asseyent à la chair. Parce que je sais que Satan met dans la tête de beaucoup de personnes, oh ceux-là c'est du gros vaurien, ah, je peux faire mieux que vous. Pasteur a dit, chacun va passer. Mieux que tu peux faire, c'est ici, là. Nous tous là, en va être écoutant, tu vas être par là. Et juste faire la prière finale. On va incliner la tête légèrement. Merci Père pour ce moment de partage que tu as permis. Merci de guider chacun de nous et que la suite de la semaine soit riche en activités spirituelles et que nous revenons chaque soir du lundi au vendredi pour suivre les enseignements qui sont riches pour notre croissance spirituelle. Au nom de Jésus, je prie. Amen.